Or, je disais, si vous regardez l'ensemble alors des 4 premiers livres, il me semble à nouveau, je fais une autre hypothèse, je faisais une autre hypothèse que sur laquelle je ne veux pas trop m'étendre, qui est que dans l'éthique, il y a cette chose insolite que Spinoza appelle des scolies, à côté, en plus, des propositions, démonstrations, corollaires. Il écrit des scolies, c'est-à-dire des espèces d'accompagnement des démonstrations. Et je disais, si vous les lisez même à haute voix, il n'y a pas de raison de traiter un philosophe plus mal qu'on ne traite un poète. Si vous le lisez à haute voix, vous serez immédiatement sensible à ceci, ça. C'est que les scolies n'ont pas la même tonalité, n'ont pas le même timbre que l'ensemble des propositions et démonstrations. Et que là, le timbre se fait, comment dirais-je, pathos, passion. Et que Spinoza, là, y révèle des espèces d'agressivité, de violence, auxquelles un philosophe aussi sobre, aussi sage, aussi réservé, vous n'avez pas forcément habitué. Et que il y a une vitesse des scolies qui est vraiment la vitesse de l'affect, par différence avec la lenteur relative des démonstrations qui est une lenteur du concept. Comme si dans les scolies des affects étaient projetés, alors que dans les démonstrations, des concepts sont développés. Donc ce ton passionnel pratique, or peut-être qu'un des secrets de l'éthique est dans les scolies. Et j'opposais à ce moment-là l'espèce de chaîne continue des propositions et démonstrations, continuité qui est celle du concept, à la discontinuité des scolies, qui opère comme une espèce de ligne brisée, et qui est la discontinuité des affects. Bon. Supposons, tout ça c'est à vous c'est des impressions de lecture. Hein. Comprenez que si j'insiste là-dessus, c'est peut-être parce que la forme, après tout, est tellement adéquate au contenu même de la philosophie, que la manière dont Spinoza procède formellement a déjà quelque chose à nous dire sur les concepts du spinozisme. Et enfin, je fais toujours dans ce ordre des vitesses et des lenteurs relatives, une dernière remarque, c'est que si je prends uniquement alors l'ordre des démonstrations dans leur développement progressif, l'ordre des démonstrations, il n'y a pas une vitesse relative uniforme. Tantôt ça s'étire et ça se développe, tantôt ça se contracte et ça s'enveloppe plus ou moins. Il y a donc, dans la succession des démonstrations des 4 premiers livres, non seulement la grande différence de rythme entre les démonstrations et les scolies, mais les différences de rythme dans le courant des démonstrations successives. Elles ne vont pas à la même allure. Et là, je voudrais alors retrouver en plein, c'est par là que ce n'est pas seulement des remarques formelles, retrouver en plein, pour finir avec ces remarques sur la vitesse, retrouver en plein le problème de... presque le problème de l'ontologie sous quelle forme? Je prends le début de l'éthique. Comment est-ce qu'on peut commencer dans une ontologie?